Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de hachis parmentier, mais j'en ai fait deux. Un à la pomme de terre classique et un à la patate douce. Donc si vous connaissez pas la patate douce, c'est un peu sucré, c'est une couleur orange un peu comme la carotte et tout, mais c'est un petit goût sucré, franchement c'est terrible aussi. Alors je vous laisse choisir celui que vous faites, ou vous pouvez faire comme moi, vous faites les deux, il n'y a pas de souci. Et puis on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors, pour nos hachis parmentiers, il va nous falloir d'un côté 2,5 kg de pommes de terre et de l'autre côté, il va nous falloir 1,5 kg de patates douces. Donc, on va bien faire deux hachis parmentiers différents. Il nous faut 800 g de viande hachée. On va prendre un oignon, un bocal de sauce tomate. Si vous n'avez pas de bocal de sauce tomate toute prête, vous pouvez très bien prendre de la pulpe de tomate, des tomates entières. Des tomates pelées au jus, et il nous faudra un peu d'émental. Pour notre purée, il nous faudra aussi un petit peu de crème fraîche et un petit peu de beurre, et sel, poivre et muscade. Allez, on est parti. Alors, j'ai tout simplement épluché mes patates douces, et là ce que je vais faire, attention c'est dur, hop, je fais pareil avec la deuxième. Après, on met ça dans une casserole ou une sauteuse remplie d'eau, et on fait cuire à l'eau salée, allez, environ une vingtaine de minutes. On vérifiera la cuisson avec la pointe d'un couteau. Allez, c'est parti. Les pommes de terre sont en cuisson, mes patates douces aussi. Donc les pommes de terre, je les ai épluchées, coupées, mis au cookéo. Je trouve ça plus simple, c'est mon choix. Vous pouvez très bien les cuire à l'eau classiquement. Donc là, j'ai pris une poêle. J'ai mis un petit peu de beurre et on va y faire revenir mon oignon émincé. Allez, on va faire revenir ça gentiment à feu doux pendant, allez, 5 bonnes minutes. Allez, ça fait 5 bonnes minutes. Ils sont déjà devenus translucides. Ils sont bien. Et je vais en profiter pour y mettre ma viande hachée. Allez, on va là délayer un peu et on va faire cuire ça gentiment, pareil. Allez, jusqu'à temps qu'elle soit à peu près cuite. De toute façon, on voit, faut plus que le côté saignant. Allez, on cuit ça tranquillement. Donc notre viande commence à être bien revenue. Il manque encore un petit peu, mais c'est pas grave. Ça va finir de cuire avec la sauce tomate. Hop, on va mettre un petit peu d'eau. Pour rien perdre. Hop. Et on va laisser mijoter ça tranquillement. On va juste y rajouter, je vais remettre une petite touche d'ail. Vous pouvez saler, poivrer, remettre de l'origan, il n'y a pas de souci. Moi je sais que la sauce tomate est déjà très bien. Celle que j'ai fait cet été, bien évidemment. Et on va laisser cuire ça tranquillement. Alors si jamais vous estimez que la sauce est en train d'épaissir un peu trop, que ça va un peu trop vite, on baisse le feu et on rajoute une petite touche d'eau et on laisse cuire tranquille. Allez, on va passer à notre purée de patates douces. Alors pour notre purée de patates douces, j'ai pris le moulin à légumes de grand-mère. Vous pouvez le faire bien sûr autrement. Alors nos patates douces, elles sont bien cuites. Je les ai mis 20 minutes, elles sont parfaitement cuites. Ça va être... Donc le mieux c'est d'utiliser quand c'est chaud. Donc là, notre purée est encore chaude, elle est finie d'être passée. Je vais rajouter un filet. Vous faites ça quand elle est bien chaude encore. Sinon le beurre, il faut le faire fondre sinon. Mais ça va tellement mieux quand c'est chaud. Hop, un peu de beurre, un peu de crème. Hop, un peu de sel. Un peu de poivre. Et muscade. Allez, on mélange ça pour avoir une purée bien lisse.
Allez, on va répartir la moitié de notre purée de patates douces au fond. Hop. C'est joli, hein, ça fait drôle. Hein. Ça change un peu de la purée de pommes de terre qui est blanche jaunâtre. Là, c'est un bon petit goût. Ça va être délicieux. Hop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma viande. Hop. Donc on peut que je mette tout, hein, parce que c'est prévu pour les deux. Je fais les deux en même temps, parce que tout le monde n'aime pas la patate douce. C'est un peu original. C'est un peu sucré. Hop. Allez. Hop. Et là, on va y mettre. Alors, il y en a qui mettent la deuxième couche à la poche à douille. Ouais, non, on va pas faire cinéma. On n'en a jamais fait. On va pas commencer maintenant. On va essayer de faire de notre mieux. Comme on peut. Après, principal, comme je dis tout le temps, c'est le goût. J'avais peut-être mis un peu trop en dessous. Bon, c'est pas grave, ça va aller. Hop, on débarrasse pour faire un peu de place. Et là, on va tout simplement mettre un peu de bière d'âme au-dessus, des mentales râpées. Hein. Comme ça, on va faire gratiner ça au four tranquillement. Ça va réchauffer, ça va finir de tout cuire. Ça va être délicieux. Allez, un de fait, on passe à la pomme de terre. La même chose avec nos pommes de terre classiques. Pareil, une petite goutte de crème fraîche, du sel, du poivre, de la muscade, et un petit peu de beurre. Allez, on mélange ça. Allez, j'ai mis ma pomme de terre dans le fond du plat. Là, je vais pouvoir y mettre tout le reste de viande. Hop. Et là, contrairement à la purée de patates douces, je ne me ferai pas avoir puisque le cookie n'a que 1 kg. Donc j'aurai forcément la même quantité de pommes de terre au-dessus qu'en dessous. Donc là, vous pouvez très bien aussi pour les grands gourmands. Hein, oh, allez. On va mettre aussi un peu de fromage là entre deux. Ça va ramener encore plus de gourmandise, ça va filer encore plus. Hop, et bien sûr, on n'oublie pas d'en garder pour mettre au-dessus. On continue le petit assemblage. Hop. Avec de bonnes purées maison. Allez. On étale ça gentiment. On y rajoute notre fromage râpé sur le dessus, que ça gratine bien. Hop. Allez, on va mettre tout le paquet. Hop. Et on est parti pour remettre au four. Donc je vais mettre le deuxième en même temps, une quarantaine de minutes. Et voilà le résultat après cuisson. Maintenant, il n'y a plus qu'à choisir lequel manger. Alors moi, je sais que je vais goûter celui-ci parce que je sais qu'il est très bon. Ça change un peu du grand classique.
Allez, je vous souhaite bon appétit, puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous bisous.